On se rend compte souvent que le Seigneur conduit bien les choses. Et en t'entendant parler, Alain, je me disais, c'est bon, quoi, j'ai pas besoin de venir. Parce que, en fait, ça, c'est la continuité, quoi. Ça aurait pu passer avant ou après, c'était pareil. Mais bon, l'idée, elle est franchement la même. Hein, donc, merci Seigneur. Ça veut dire qu'il conduit par son esprit et c'est super. Ça rassure. Parce que quand on voit que c'est le Seigneur qui conduit, on se dit c'est bien, c'est pas moi qui apporte cette idée-là, c'est le Saint-Esprit et c'est merveilleux. C'est tellement mieux quand c'est le Seigneur qui parle que quand nous on essaye de faire passer un message, le Seigneur s'y prend tellement mieux et c'est super. Alors le titre, c'est toi qui assures, Michael ? Voilà, le titre, voilà, donc... si on me le demande, il est marqué là, donc des montagnes de Bazan au Sinaï. Alors peut-être que vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Vous allez voir. Vous savez, comme je le dis souvent, on lit la Bible, on lit des versets, et puis on les lit comme ça, on peut même les retenir par cœur, sans qu'on en comprenne vraiment le sens. Et puis un beau jour, on les relit, et on se dit, mais qu'est-ce que le Seigneur il veut nous dire là-dedans ? Et puis, ça prend du sens. Et ces versets, je les avais déjà lus beaucoup de fois et je ne m'étais pas arrêté dessus. Et ce matin, je vous propose qu'on s'arrête dessus parce que je me suis arrêté dessus et ça m'a parlé. Alors, je vais vous partager ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. Donc, on va lire. Ça va, c'est assez clair. Après, on peut éteindre pour voir mieux. Il y a du soleil, il y a de la lumière naturelle qui nous éclaire gratuitement. Tu peux tout couper, je crois. Non, ouais, je pense. Je vais essayer de faire que vous ne vous endormiez pas. Si jamais je vois des yeux qui se ferment, je ne vais pas interpeller la personne dont les yeux se ferment, mais voilà, vous voyez mieux, je pense. Allez, on y va. Montagne de Dieu, montagne de Bazan, montagnes aux cimes nombreuses. Montagnes de Bazan. Pourquoi, montagnes aux cimes nombreuses, avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence ? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Pause, parce que c'est un psaume, par moments, il y a les figures de silence, ça fait aussi partie de la musique. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Et plus loin, le Seigneur dit, je les ramènerai de Bazan, je les ramènerai du fond de la mer. Est-ce que ça vous parle ? Bon, alors on va regarder des images. En fait, on dit souvent des images, ça parle mieux qu'un long discours. Vous êtes d'accord pour qu'on voyage un petit peu ? Allez, tu nous passes la diapo suivante. Alors voilà, j'ai sélectionné des photos des montagnes de Bazan, de la région de Bazan, parce qu'en fait c'est assez grand, on verra après. Et puis le Sinaï. Alors à gauche, c'est Bazan, hein, ça suit le titre en haut. À gauche, voilà la région de Bazan. Et à droite, la région du mont Sinaï. Vous voyez ? Alors, il y en a plusieurs. Vas-y, Michael. Voilà, Bazan, la région de Bazan. Donc, c'est une région montagneuse, hein, avec beaucoup de sommets. Et puis, voilà la région du mont Sinaï. Si jamais vous ne la voyez pas encore, il y en a une autre. Bon, elle est un peu moins marquante quand même, hein, mais bon, elle est pas mal aussi. Là, on est en haut, on voit les collines, les cultures, la verdure, et puis on voit toutes les cultures, toute la verdure du mont Sinaï. Vous voyez bien ? Voilà. Qui est-ce qui dit qu'il n'y a rien ? Oui, si, il y a des monts. Eh oui. Il y a des monts et c'est sec. Alors Isabelle me dit, ouais, on dirait l'Espagne. Ouais, bon, je sais. Voilà. Bon, maintenant, je pense que je peux retourner à ma place. Vous avez compris la différence
entre les montagnes de Basan, aux cimes nombreuses, et puis la montagne, le lieu que Dieu a choisi pour résidence, qui est le mont Sinaï. Et le mont Sinaï, il est dans le sanctuaire. Et on se souvient tous que Dieu a rencontré Moïse au mont Sinaï. Vous vous en souvenez, les tables et tout ça, bon, je pense que tout le monde connaît. Hein. Donc ça parle, ça quand même. Ce sont des images qui parlent, non? Oui. Moi, quand j'ai lu ce psaume, je me suis dit, bon, le mont Sinaï, j'imaginais bien que c'était aride. Mais les montagnes de Basan, bon, mais quand même, le pays de Basan, donc qui regroupe toutes ces montagnes, oui, on va regarder maintenant un peu la géographie, il y a encore une... voilà. Alors, on regarde un peu, j'ai fait 2 ronds rouges. Ici, donc, c'est la région de Basan, et là, le mont Sinaï. Hein? Alors, la région de Basan, ben, c'est à l'est de la mer de Galilée, qu'on trouve, hein, toutes les histoires de Jésus, il y en a beaucoup qui se trouvent par là. Et pour que j'ai pas mis une vue globale de tout, parce que sinon c'est petit, je me suis dit qu'on verrait pas bien, mais j'ai laissé une mer commune. Vous voyez tout ici? Là, c'est la mer Morte, et on la retrouve ici. Hein, donc ça c'est tout en haut, ça se retrouve tout en haut là-bas. Ouais, donc la région de Basan est beaucoup plus au nord par rapport au mont Sinaï. Et c'est sûrement pour ça que c'est aride, mais bon, le climat n'est pas le même du tout. Et voilà. Comme ça, vous situez un peu où ça se trouve, ces fameuses montagnes de Basan. Alors, le pays de Basan, historiquement, dans la Bible, il est connu pour ses lions, pour ses montagnes, pour ses chênes, pour ses taureaux, pour ses génisses, pour ses béliers et ses boucs. Donc c'est une région où l'élevage, la culture, elle est abondante parce que c'est irrigué. Le mont Sinaï n'est pas irrigué, donc c'est sec. Voilà. Et puis il y fait très chaud. Voilà. Alors, est-ce que vous comprenez mieux pourquoi les montagnes de Basan, quelque part dans le texte implicitement, c'est dit qu'elles sont jalouses du mont Sinaï? Elles sont jalouses parce que c'est pas de chance pour elles, quoi. C'est pas elles que Dieu a choisi pour établir sa résidence. Dieu a choisi le mont Sinaï. Vous auriez fait pareil, vous? Moi, j'aurais peut-être pris le mont Sinaï, parce qu'il y fait plus chaud, j'y serais mieux. Mais il y en a qui prendraient plutôt la région de Basan, non? Parce que, c'est quand même irrigué, il y a de la verdure, il fait sûrement moins chaud, mais bon, il doit déjà faire bon, hein, parce que c'est quand même un climat méditerranéen, hein, mais c'est plus arrosé. Si on regarde avec les yeux humains, c'est quand même plus attractif, quoi. On va y trouver plus de richesse, plus de quoi se nourrir. C'est mieux, quoi. Il y a des arbres, on peut se mettre à l'ombre des arbres. Non? Si, hein, je crois. Hein. Si. Mais Dieu avait ça devant lui, ce choix-là, dont on est en train de faire l'inventaire. L'inventaire de Basan, de la région de Basan, et puis l'inventaire du mont Sinaï. Et il a choisi le mont Sinaï. C'est un peu comme si on vous proposait une magnifique villa de luxe, avec piscine, magnifique vue sur les montagnes, avec la verdure, tout ça. Et puis jacuzzi, piscine, tout sauna, tout ce que vous voulez de bien, de confortable, des arbres avec leurs fruits et toute l'abondance de la terre. Et puis vous choisissez, le propriétaire vous montre tout ça. Et puis vous choisissez une tente dans une région aride. C'est un peu ça, quoi. Hein? Dieu n'a pas choisi la région de Basan, il a choisi le mont Sinaï. Voilà. Alors maintenant, on va réfléchir. Pourquoi donc? Qu'il nous invite à le suivre. On est d'accord? Et si on veut le suivre, c'est pas en Basan, c'est au mont Sinaï. Et le mont Sinaï, il n'est pas dans une région verdoyante, c'est plutôt désertique.
Vous l'avez compris, hein, vous l'avez vu. Les photos, vous allez vous en souvenir. Ben oui. Donc, ça a le temps pour nous, quoi. Si on veut suivre Dieu, si on veut suivre Jésus, c'est pas en Bazan qu'il faut aller. C'est plutôt vers le Sinaï. Et oui, la vie chrétienne, ce n'est pas là où, je vois sur tes lèvres, Alain, oui, c'est pas là où il y a un fleuve tranquille, c'est auprès de Dieu, et il nous appelle à quelque chose qui va pas forcément être facile. Mais on va voir tout au long de cette étude, il va nous donner des choses. Mais ça va pas être comme tout ce qu'on voit au pays de Bazan. Mais il va nous donner tout ça d'une autre façon. On va lire dans Osée 2,14. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Ces versets s'adressent à une prostituée qui est en fait l'image du peuple d'Israël, qui s'est détourné de Dieu. Et Dieu, pour la récupérer, elle ne la conduit pas à Bazan, parce que c'est à Bazan qu'elle s'est prostituée. C'est à cause de Bazan qu'elle s'est perdue. C'est à cause de tous les attraits du monde qu'il a perdu sa bien-aimée. Et donc, pour la récupérer, il va la conduire au désert. Et c'est au désert qu'il va parler à son cœur. Et pourquoi au désert ? Alain en a parlé tout à l'heure. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien au désert. Au moins, on ne va pas se laisser distraire par tout le reste. On va se concentrer sur Dieu. On va se focaliser sur lui. On va faire attention à tout ce qu'il veut nous dire. Parce que tout ce qui est de la terre, tout ce qui peut nous attirer, tout ce qui peut nous distraire, ça n'y est pas. Ça ne se trouve pas à cet endroit-là. Et c'est le lieu que Dieu a choisi pour faire résider son nom. Dieu va nous attirer dans cet endroit. Et au verset 15, là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Voyez que dans ce lieu aride qu'est le désert, Dieu va donner l'abondance. Il va la donner d'une autre façon, pas cette abondance terrestre, mais il va donner à sa bien-aimée une autre abondance, une abondance spirituelle, une abondance qui va répondre réellement aux besoins de son être intérieur. Dieu veut conduire ses enfants au désert pour qu'ils se focalisent sur lui. Et c'est là qu'il va leur donner l'abondance. Dieu est capable de nous faire vivre au milieu de la famine. Dieu est capable de nous faire vivre au milieu d'un endroit horriblement aride. Parce que Dieu est Dieu. Et il veut nous permettre de mettre à l'écart tout ce qui va nous distraire. Tout ce qu'on vient de voir, en fait, on va le retrouver au travers de la Bible, sous plein d'images différentes. Dans Matthieu 7, 13, il est écrit « Entrez », c'est Jésus qui l'a dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Ça se ressemble, hein ? Bazan, c'est le chemin large. Il y a tout. Et c'est là où va tout le monde. Parce que c'est ce qu'on voit et c'est facile d'accès. Mais est-ce que Dieu se trouve là ? Non.
Et c'est pour ça que les montagnes de Basan sont jalouses après le Sinaï. Parce que Dieu n'est pas là. Et Jésus lui-même l'a dit, pour venir à moi, c'est un chemin étroit. La porte d'entrée, elle est étroite. Donc c'est pas facile. Le chemin large, il est facile. Donc on retrouve la même logique. Dieu ne se trouve pas là où il y a l'attraction humaine, là où il y a tous les plaisirs du monde. On le trouve dans un chemin étroit, et l'entrée de ce chemin étroit, c'est une porte étroite. Tout est étroit et petit. Mais c'est là où se trouve Dieu. Dans Luc 4, 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit, devinez où? Dans le désert. Pas au pays de Basan. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable, l'ayant élevé, j'ai sauté, une tentation pour rester sur le partage de ce matin. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Jésus était roi. Il avait toutes les richesses là-haut. Il est venu sur la terre comme un humble serviteur. Il a pris le même corps que nous. Et le diable, quelque part, savait que Jésus était roi. Et il lui a proposé toutes ses richesses. C'était un peu le pays de Basan. Il lui a proposé Basan. Qu'a choisi Jésus? La croix. Il a choisi la croix. Vous savez, quand il était dans le jardin de Gethsémane, qu'il a supplié son Père d'éloigner, si c'était possible, cette coupe. Ça veut dire que c'était dur quand même. Le choix qu'il a fait, il était dur. C'est pas parce que c'était le Fils de Dieu ou l'empreinte de Dieu sur terre que ce choix était facile. Des grumeaux de sang, ça a été dit il n'y a pas longtemps, des grumeaux de sang sont sortis de son front, tellement le combat était difficile. Il aurait pu choisir la richesse, il aurait pu choisir d'être accueilli comme le roi digne qu'il était, et marcher en Basan, marcher au milieu des richesses. C'était un roi, ça aurait été normal humainement. Mais au lieu de choisir toutes ces richesses, il a choisi la croix. Un chemin horriblement étroit. Un chemin extrêmement difficile. À l'image de son père, qui a choisi le Sinaï au lieu de Basan. Jésus a choisi ce qui était le plus difficile. Et il l'a choisi parce qu'il pensait à nous. Il l'a choisi pour nous. Parce qu'on avait besoin de ce sacrifice. Mais rendez-vous compte que Jésus a choisi la croix. Peut-être que dans le jardin de Gethsémane, il a repensé à tous ces royaumes de la terre qu'il aurait pu avoir. On ne sait pas. Mais en tout cas, il est resté fermement attaché au but de la mission pour laquelle il était venu sur la terre. Et il est resté sur ses rails jusqu'au bout. Et il a dit, non pas ce que je veux, mais ce que
captive à son Père. Et il savait que Dieu voulait qu'il s'offre en sacrifice. Toujours dans la même idée, on va lire dans Luc 5. Donc là, il y aura 2 diapos, parce que c'était trop long. Lorsqu'il eut cessé de parler, c'est Jésus, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et le filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même pour Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. On a là des pêcheurs. Ils sont expérimentés. Ils font ça depuis longtemps. Ils ont pêché toute la nuit. Ils ont galéré. Parce que malgré tous les efforts qu'ils avaient déployés, ils n'avaient rien pêché. Rien du tout. Et Jésus, il côtoyait déjà Jésus, et Jésus, il avait fait un grand discours. Il avait utilisé la barque de Simon pour se tenir à distance de toute la foule. Et puis, après qu'il ait achevé son discours, il dit à Pierre, « Allez, maintenant, avance en pleine eau. » Et il ose conseiller Pierre, qui est beaucoup plus aguerri que Jésus pour faire de la pêche. Jésus n'était pas un pêcheur. Mais Pierre, ce Simon-Pierre, avait quand même commencé à découvrir qui était ce Jésus. Et Jésus lui dit, maintenant, Pierre, tu vas lancer ton filet. Et Pierre, il a été explicite là, il a dit à Jésus, tu sais Jésus, on a pêché toute la nuit, mais bon, parce que c'est toi qui le dis, on va faire ce que tu dis. Et ils ont lancé les filets. Et la surprise, la pêche du siècle, la pêche de sa vie. Mais c'était basant là d'un seul coup, dans son bateau. Vous ne trouvez pas? C'était l'abondance. Au point que son bateau, il s'enfonçait. Mais cette pêche, il l'a attendue toute sa vie. Et ses associés l'ont attendu toute leur vie. Mais qu'est-ce qu'ils auraient aimé vivre ça avant? Et là, ils l'avaient. C'est Jésus qui venait de leur donner. Et une barque ne suffisait même pas. Ils ont dû répartir les poissons dans 2 barques parce que c'était tellement lourd que ça s'enfonçait. Ils dépassaient la capacité de chargement des barques. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont tout laissé. Ils ont quitté Bazan. Ils ont suivi Jésus. C'est incroyable. Ce à quoi ils tenaient le plus, ils l'ont lâché pour suivre Jésus. Ils venaient d'arriver dans Bazan, là. C'était la richesse, l'abondance, tout ce qu'ils voulaient enfin. Et ils ont tout lâché. Et ils ont suivi Jésus au mont Sinaï. Et Jésus leur a dit, maintenant, vous n'allez plus pêcher des poissons. Vous allez pêcher des hommes. Une autre richesse. Un autre regard. Une vision complètement nouvelle et différente. Ce qui était pour eux une richesse, c'est devenu une pauvreté. Et ce qui les intéressait pas, ce qui ne les avait même pas effleurés, ça devient la nouvelle richesse. La richesse que Dieu donne. Ce sont les vignes que Dieu donne à son enfant, à cette fille,
qu'il a emmené au désert, les nouvelles richesses qu'il lui donne. C'est fou, hein? C'est une autre logique. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre dans la vie de ces pécheurs. Ils ont tout laissé et ils ont suivi Jésus. Dans Matthieu 16, 24, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » C'est encore la même logique, hein. Vous ne trouvez pas? En fait, tout se ressemble, hein. On retrouve toujours la même démarche. Si tu veux suivre Jésus, tu dois lâcher ton basan. Tu dois lâcher ce à quoi tu tiens. Parce que Alain l'a dit tout à l'heure, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et Jésus, il veut ton cœur. Alors si tu as un trésor dans ton cœur qui n'est pas Jésus, si tu veux venir à Jésus, il faut lâcher ton trésor. Parce que ce n'est pas compatible. Basan et le Sinaï, ça ne se trouve pas au même endroit. Si tu as choisi Basan, tu n'as pas choisi Dieu. Tu n'as pas choisi le Sinaï. Dans Marc 10, 28, Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » C'est fou, hein, c'est avec des persécutions. J'ai changé d'intonation exprès, hein, parce que nous, on n'aura pas envie de le mettre là. Hein. Ben oui. Mais dans la bouche de Jésus, c'est un pack. C'est un ensemble. Et ça fait partie de toutes les richesses que Dieu va nous donner. Ça fait partie. Ça se trouve au Sinaï. Et si on a lâché Basan, c'est pour le Sinaï, j'espère. Mais ça fait partie. Ça fait partie de l'abondance que Dieu donne à ses enfants. Ça ne ressemble pas à Basan. C'est pas la même chose. Mais ce sont des richesses d'en haut. Des richesses qu'on amasse là-haut, que personne ne peut voler. Personne ne dérobe toutes les richesses qu'on a là-haut. Vous savez, ici-bas, tout est éphémère, ça a été dit tout à l'heure. Et on est en train de le voir dans les temps que nous vivons. C'est chaud, hein? Qu'est-ce qui dit que dans un an, tout n'aura pas été détruit par une guerre? Les Ukrainiens croyaient avoir tout ce qu'ils avaient, et en peu de temps, il faut s'enfuir. Qu'est-ce qui sait qu'on ne vivra pas la même chose? Vous savez, tout ce qu'on possède, si notre cœur y est attaché, alors c'est ça notre basan à nous. Et ce matin, le but de toutes ces analogies, c'est de nous faire réfléchir. Le Saint-Esprit veut sûrement nous faire réfléchir. Quel est mon basan? À quoi je tiens ici-bas? À quoi je suis attaché? Et je ne vous fais pas la morale, hein.
je me la fais à moi aussi. À quoi sommes-nous attachés? Qu'est-ce qui est important ici-bas pour nous? Si on est attaché à des choses, si on court après des choses, on court après notre basan ici-bas, il faut faire attention qu'on court vraiment vers le Sinaï. On pourrait encore prendre bien d'autres exemples. Il y en a plein, je suis sûr que vous en avez plein en tête. Il y a Joseph, il nous est dit qu'il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse, plutôt que les trésors de l'Égypte. On connaît tous l'histoire de Joseph. L'histoire de Moïse, oui, mais l'histoire de Moïse, pardon. On pourrait aussi parler de l'apôtre Paul, c'est bien, c'est que vous suivez. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a dit aussi, lui, de tout ce qui était sa richesse? Il a regardé ça comme de la boue. Tout ce qui était de la richesse, tout ce qui était un gain, c'est devenu une perte pour lui, quand il a tourné les yeux vers Jésus. On pourrait aussi parler du jeune homme riche. Il avait tout. Il avait suivi la loi, il s'était appliqué à tout faire ce qu'il fallait. Et Jésus lui a dit, il te manque une chose, une seule. Tu vas vendre tout ce que tu as et tu vas le donner aux pauvres. Et puis après, tu viens avec moi. Mais ça, c'était son basan. Il tenait à tout ça. Et ce n'était pas possible, il ne pouvait pas y renoncer. Alors il est reparti tout triste. Et Jésus, il a dit après que pour les riches, c'est compliqué d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est comme pour un chameau entrer par le trou d'une aiguille. Alors moi, quand j'étais enfant, je pensais que c'était le trou d'une aiguille. C'est une aiguille pour coudre. Mais non, j'ai appris plus tard que une aiguille, c'est la petite porte là, dans la muraille pour entrer. Mais c'est vrai que le chameau, avec tout le chargement qu'il a, il ne pouvait pas rentrer par là. Il fallait qu'il retire tout. C'est encore une fois une image qui va dans le même sens. Basan et le Sinaï. Alors on constate que Jésus, pour nous amener à lui, il nous demande d'emprunter une route étroite, de passer par le désert souvent. Et dans nos vies, on traverse des déserts. On en a tous déjà traversé. Et on va sûrement encore en traverser. Parce que pour lâcher notre basan, pour qu'on se focalise vraiment sur Dieu, il n'y a pas d'autre solution. Il faut aller au désert. Jésus va nous amener au désert. Et dans le désert, on peut avoir deux comportements. Il y en a deux. Soit on fait comme le peuple d'Israël, la plupart, et on résiste. Et on dit, mais je vois pas, je comprends pas, je vois pas. Puis on garde les mains bien devant les yeux pour être sûr qu'on ne voit pas. Et on tourne en rond pendant toute notre vie. Et on va mourir comme ça. Parce que le peuple, la plupart des Hébreux, en fait tout le peuple qui est sorti d'Égypte, sauf deux, ils sont morts au désert. Ils sont morts au désert. Parce qu'ils n'ont pas voulu obéir à Dieu. C'est horrible. Mais Dieu veut nous conduire aussi au désert. Parce que l'objectif, c'est la terre promise. Mais si, pendant cette phase de notre vie, on résiste, on ne veut pas lâcher notre basan, on va tourner en rond pendant toute notre vie. Et si ce matin, tu as l'impression que tu tournes en rond, alors il faut te poser des questions. Est-ce que je ne serai pas en train de résister à ce que le Seigneur veut
depuis tant d'années. Je résiste et je tourne en rond parce que je ne veux pas aller au Sinaï. Ça ne m'attire pas. C'est pas ce que mon corps veut, mais c'est ce que Dieu veut. Il faut abandonner notre logique humaine, notre attachement à ces richesses terrestres. Il est mauvais. Il nuit à notre avancement avec le Seigneur. Alors il faut faire comme Josué et Caleb. Eux, ils ont cru. Ils sont allés de l'avant. Et ils sont arrivés à la terre promise. Et tous les autres, sans exception, ils sont morts. C'est affreux. Hein? Ils sont morts au désert. Dieu aurait tellement voulu qu'ils se mettent. Il a tout mis en œuvre. Et ils n'ont pas voulu. Ils y ont laissé leur vie. Mais Dieu veut qu'on le suive. Dieu veut qu'on arrive de l'autre côté. Il veut que nos yeux s'ouvrent et qu'on entre dans cette terre promise. Et ce matin, la question qu'on doit se poser, c'est quel est le bâton auquel je tiens encore aujourd'hui? C'est quoi mon bâton? Et il peut être très différent pour chacun de nous. Mais il faut qu'on arrive à l'identifier. Là, les images, elles étaient grosses. Hein. Mais pour nous, ça peut être moins gros. Mais on a besoin encore d'avancer. Et il faut qu'on identifie ce à quoi on tient et qu'on le lâche. Et on va revenir à la première diapo, mais c'est la suite. Je l'ai mis en rouge. Je n'ai pas insisté dessus tout à l'heure. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. C'est vrai. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et ce matin, Dieu, il veut nous délivrer de ce à quoi on tient. J'appelle ça notre bâton. On va l'appeler comme ça. Dieu veut nous en délivrer. Et pour en être délivré, il faut le lâcher. Et il faut suivre Jésus dans ce désert qui nous amène au mont Sinaï. On va être bien. On ne peut qu'être bien là au mont Sinaï parce qu'il y a Jésus. Jésus ne se trouve pas en Basan où on est peut-être encore aujourd'hui. Il veut nous amener plus loin. Alors, on va s'arrêter là. On va méditer quelques instants sur nous-mêmes. Où est mon Basan? À quoi je tiens encore? Et que le Seigneur veut que je lui donne pour arriver au mont Sinaï.